J'aimerais d'abord commencer par être reconnaissant. Le pasteur a dit qu'il faut être reconnaissant. J'aimerais être reconnaissante pour ce privilège que j'ai de me tenir devant vous. Merci pasteur pour la confiance, merci pour cette opportunité et aussi merci à chacun d'entre vous, merci à toi qui es là et que l'Éternel nous permette de rentrer avec un trésor dans nos cœurs. Amen. Alors, nous sommes toujours donc dans le thème, nous continuons avec notre thème « Dieu va relever ta grandeur ». Et en guise de petit résumé, nous étions en train de dire que, quelle que soit l'épreuve que tu es en train de vivre, l'Éternel a un plan pour toi. Il n'a pas prévu de te laisser tomber, il a prévu de te relever et de te redonner ta grandeur. Donc c'est ainsi qu'il a placé donc des gens à côté de toi pour te guider et t'emmener vers là où il souhaite te rencontrer, vers l'autre rive, parce qu'il a dit allons sur l'autre bord. Et ces gens-là, tu dois les identifier et tu dois les écouter, parce que s'il te dit d'aller à gauche et toi tu vas à droite, Dieu t'attend à gauche, pas à droite. Amen. Amen. Donc tu verras jamais ce que Dieu a prévu pour toi. Et la semaine passée, nous avons un peu essayé de voir quelques vérités qui allaient avec tout ça. Et nous avons dit donc premièrement que Dieu n'est pas ignorant de ton problème. Il n'y a aucune fois où tu vas aller dire à Dieu, écoute Seigneur, je viens de perdre mon travail, et puis Dieu va te dire, j'étais pas au courant, je suis surpris. Ça n'arrive jamais. Et, mais donc, il est au courant et il a une solution pour toi. Donc, tu dois t'approcher de Dieu avec assurance. Et deuxième chose que nous avons dit, c'est que tes ennemis ne peuvent pas t'éprouver au-delà de la limite que Dieu leur a tracée. Parce que, en fait, cette limite correspond à la capacité de résistance que l'Éternel a placée en toi. Et donc, ce que toi, tu as à faire, c'est de faire confiance à Dieu, de garder tes yeux fixés sur lui et de lui obéir. Donc, nous avons aussi dit que Dieu ne viendra pas toujours par le même chemin qu'il est passé pour résoudre le problème de ton voisin ou le problème de tout le monde. Dieu peut te surprendre par un chemin que tu n'avais même pas pensé. Et donc, pour ça, tant que tu n'as pas touché la victoire, tant que tu n'as pas eu la solution à ton problème, tu dois persévérer. Et ensuite, nous avons donc dit aussi que l'Éternel te relève pour la gloire de son nom. L'Éternel te relève pour que tu puisses le glorifier et que tu puisses rester attaché à lui, que tu puisses te rapprocher de lui. Pourquoi? Simplement parce que le relèvement, c'est le commencement, c'est pas la fin, c'est pas ça la finalité. Le relèvement, c'est le commencement et se maintenir dans la grandeur, c'est ça le défi. Et nous avons terminé en disant que est-ce que toi tu sauras relever ce défi? Est-ce que toi tu sauras te maintenir dans la grandeur? Donc aujourd'hui, nous allons continuer. Et aujourd'hui, nous allons parler de la parole. J'aimerais nous inviter donc à nous lever et à prendre nos Bibles dans le livre de Jean, versets 1 à 5. Et on va essayer de couper un peu. Jean 1. Jean 1 à 5. Et ensuite, nous allons aller 9 à 15. Et nous allons aussi lire Jean 15, 1 à 5. Donc, je lis pour la gloire de Dieu. Au commencement était la parole. Donc, Jean 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Donc c'est jusque 4, et je vais continuer de 9 à 14. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle,
et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et nous allons lire aussi Jean 15. Nous allons lire Jean 15, 1 à 5. Jean 15, 1 à 5, je lis pour la gloire de Dieu. « Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien. Amen. Amen. Acclamons la parole, s'il vous plaît. Alors, aujourd'hui, j'aimerais vous parler de s'affectionner de la parole de Dieu, s'enraciner dans la parole de Dieu. C'est la suite de ce dont on était en train de parler la fois passée. Donc, on était en train de parler des vérités qui vont avec le processus de relèvement. Et ici, nous sommes en train de continuer pour répondre à la question comment relever le défi. Voilà. Donc, Dieu, dans sa bonté, il ne nous a pas laissés au dépourvu. Il nous a envoyé son Fils pour que son Fils puisse venir d'abord premièrement accomplir l'œuvre de la croix, nous réconcilier avec le Père, et aussi nous rendre éligibles afin que nous puissions avoir part au royaume des cieux. Et ensuite, il a vécu parmi nous, comme le dit la parole, il a vécu parmi nous, et il nous a montré comment faire. Il nous a montré que c'est possible de vivre une vie réussie selon les critères de Dieu. Donc, dans tout ce que tu fais, dans tout ce que nous faisons, nous devons être sûrs que nous sommes en accord avec Dieu. Nous devons être sûrs que Dieu est en train de nous approuver. Et c'est ça, la vie réussie, selon les critères de Dieu. Si Dieu t'approuve, c'est que tu es en train de vivre une vie réussie. Et même si cela, ça ne te plaît pas. Donc, si nous revenons à notre texte, ce texte nous révèle que tout existe par la parole de Dieu. Et à plusieurs moments, quand nous traversons les Écritures, je veux dire, si nous regardons dans les Écritures, à plusieurs moments, que ce soit le Père ou le Fils, à plusieurs moments, donc, on nous rappelle la nécessité de nous attacher à la parole. La nécessité de rester accrochés à la parole. Parce que nous avons été créés par la parole. Si tu as été créé par la parole, il faut rester attaché à la parole. Amen. Tu existes par la parole. Donc sans la parole, tu n'existes pas. En réalité, si tu n'as pas la parole en toi, ça veut dire que tu es déjà mort, mais toi, tu ne sais pas que tu es déjà mort. C'est toi qui ne sais pas, c'est toi qui es ignorant. Mais en réalité, si tu n'as pas la parole en toi, c'est que tu ne vis plus. Amen. Pour être en vie, tu dois avoir la parole parce que tu as été créé par la parole. Amen. 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 Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je peux continuer? Oui. Amen. Hein? Ok. Donc, Jésus, il nous dit, je suis le cep. Si vous restez attachés à moi, vous allez porter du fruit. Vous êtes les sarments. Ou alors, il y a Dieu qui dit, je répandrai sur vous
la famine et la soif d'entendre les paroles qui viennent de ma bouche. Donc, la parole, c'est très important. Donc, il faut rester attaché à la parole. Maintenant, rester attaché à la parole, c'est le dire, c'est une chose. Mais dans la pratique, comment est-ce que tu restes attaché à la parole? Parce que c'est un peu compliqué, c'est imagé. On va dire, Jésus, il parlait souvent en parabole. Et comment faire? Parce que dans ce monde-ci, tout, absolument tout, en tout cas quand tu regardes autour de toi, tout t'emmène dans les sens contraires de la parole. Quand tu vas à la télé, tu vois ce qui se passe. Si tu es honnête avec toi, tu vas dire ça, c'est pas la parole de Dieu. Quand tu vas aller dehors, tu regardes comment les gens se comportent, tu te dis ça, c'est pas la parole de Dieu. Et même quand tu vas sur Internet, même sur Internet, là c'est pire, on va mettre un peu, on va pas trop en parler. Alors, donc comment y arriver? Alors, première chose, la méditation de la parole de Dieu. Bien aimé, dans Josué 1:8, la parole nous dit que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit, etc., etc. Je pense qu'on connaît tous. Je vais essayer de les énoncer, mais je vais vous donner les références, comme ça vous pouvez aller regarder vous-même, même à la maison. Donc, la parole de Dieu, il faut la méditer. Et que veut dire méditer? Parce que c'est facile de dire, méditer, je prends ma Bible, je lis ma Bible, ben oui, j'ai médité. Non, ce n'est pas ça. En fait, ce n'est pas de ça qu'on parle. Méditer veut dire réfléchir pour approfondir un sujet. Méditer veut dire soumettre à une longue et profonde réflexion. Ça veut dire que tu dois continuer à ruminer ça pendant toute la journée. Tu dois continuer à réfléchir pour voir donc quelles sont les leçons que tu peux tirer, comment tu peux appliquer dans ta vie, etc., etc. C'est ça que nous devons faire pendant toute la journée. Parce qu'en réalité, de la même manière que tu entretiens ton corps physique, là, de la même manière, tu dois aussi entretenir ton corps spirituel. Alors, en pratique, qu'est-ce qui se passe? En réalité, on gâte notre corps physique. Tu l'emmènes dans les restaurants, tu commandes le poulet, mayo, et ensuite tu vas dans les shopping, tu fais le make-up, enfin pour les femmes, et puis tu fais tout ce qu'il faut pour le corps physique. Pendant ce temps, tu négliges ton corps spirituel. Résultat des courses, ton corps physique gâté, pourri, ton corps spirituel maltraité, ton corps spirituel dans la malnutrition. Et on est beaucoup, je vais pas dire, on est tous concernés. On est tous concernés et c'est vraiment quelque chose d'important. Et je demande à Dieu vraiment qu'il réponde sur nous, comme il a dit lui-même, la faim et la soif de la parole. Parce que en fait, si ton esprit est bien entretenu, ton esprit peut gérer ton corps physique. Mais pas l'inverse. Mais pas l'inverse. Je vous donne un exemple. Quand quelqu'un vient d'une veillée de prière, tu as prié pendant toute la nuit. Quand tu as envie de manger, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'empêche? Non, tu manges, tu prends ton petit déjeuner correctement. Mais quand tu viens de te remplir le ventre, essaye de prier, tu vas voir. Après tu commences, là tu te mets à ronfler. Donc, c'est important. Je vais dire, bon, maintenant, je vais quand même être précise et dire que je n'interdis pas à quelqu'un de manger. Il ne faut pas dire, maman Isabelle a dit, il ne faut pas manger. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'il faut faire l'équilibre. Et si ta balance doit pencher quelque part, rassure-toi qu'elle penche pas trop du côté de ton corps physique. Amen. Amen. Donc, le corps spirituel, le corps spirituel, notre esprit, doit être bien entretenu. Il doit être blindé, il doit être costaud, musclé. Parce que si ton corps spirituel n'est pas musclé, bien aimé, si tu continues comme ça, à la moindre épreuve, tu risques même de tomber à des endroits où tu ne tombais pas quand tu étais païen. Donc c'est vraiment très important, il faut vraiment faire la part des choses avec ça. Et la Bible nous dit, donc, Romains 10, 17,
La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Et méditer la parole de Dieu te fait croître dans la connaissance, dans la maturité d'abord. Et ça te permet de mieux connaître comment ton Dieu agit. Ça te permet de mieux connaître comment ton Dieu, comment ton Dieu parle. Si tu ne connais pas le Dieu que tu pries, comment tu le sers? Parce que tu vas te mettre à faire des choses, toi tu penses que tu lui plais, mais en réalité, ce que tu fais, il a ça en horreur. Un petit exemple ici, Uza dans la Bible, qui était avec David quand David était en train d'emporter l'arche. Uza est allé toucher l'arche alors que il avait pas, donc il a été foudroyé parce qu'il n'était pas qualifié pour le faire, même si l'arche était en train de pencher. Donc s'il savait que son Dieu tenait tellement à la hiérarchie, où il tenait tellement, Dieu c'est un Dieu d'ordre, quand c'est pas ton rôle, c'est pas ton rôle. Mais s'il le savait, il serait peut-être pas mort. Il aurait dit à la personne qui est qualifiée, écoute, regarde l'arche est en train de pencher comme ça, est-ce que tu peux pas redresser? Mais lui, il a été parce que il savait pas, donc il est parti, du coup il est mort. Il a été frappé et il est mort. Donc c'est vraiment important que nous puissions passer du temps dans la parole de Dieu pour nous permettre de grandir, pour nous permettre de connaître comment... C'est sûr que tu ne vas pas connaître Dieu dans toute l'entièreté, parce que Dieu, on ne peut pas le mettre dans une boîte. Ce n'est pas possible. Mais connaître plus, de plus en plus, ça te permet de mieux maîtriser. Ça te permet de mieux comprendre comment Dieu agit, comment Dieu interagit. Et ça te permet peut-être de te rendre compte que ici, j'ai échoué, mais en réalité, c'est parce que Dieu a un plus grand projet. Mais ça, tu le vois dans la parole. Ça, tu le comprends dans la parole. Et si tu n'es pas dans la parole, tu seras tout le temps en train de peut-être même de condamner Dieu. Tu seras tout le temps en train de te dire Dieu ne m'aime pas. Mais non, Dieu est amour. La Bible le dit. Dieu est amour. Alors, méditer la parole, c'est vraiment passer du temps dans la parole, passer du temps à pas seulement lire, mais réfléchir sur ce que tu viens de lire. Et la réflexion, ça peut... On n'est pas pressé en fait quand on lit la parole. Tu ne dois pas juste simplement tourner les pages comme tu lis ton roman policier. Là, la Bible, ce n'est pas un roman policier. Alors, donc, il faut vraiment passer du temps. Et aussi, donc la parole a un pouvoir. La parole, comme je disais la fois passée, la parole a le pouvoir de créer. La parole a le pouvoir de transformer. La parole... Mais tout ça, tu comprends ça en méditant la parole de Dieu. Amen. La parole a le pouvoir de redresser ce qui était courbé. La parole, elle est fascinante. Incroyable. Épatante, je vous assure, parce que quand tu vois Jésus, c'est beau, hein, quand vous voyez Jésus, il dit, Lazare sort. Lazare avec ce bandeau-là comme une momie là. Il ne voyait rien, mais il est sorti. On ne sait pas s'il a sauté, s'il a roulé, on ne sait pas. Mais sur la parole, Lazare est sorti du tombeau. Amen. Amen. Quand Jésus dit à Pierre, voilà, va, retourne là-bas, avance-toi un peu et puis va, jette ton filet. Pierre sait qu'il était là, il venait d'être là. Il n'y avait rien. Mais quand il jette le filet s'est rempli, prêt à se rompre. Mais tous ces poissons-là sont venus quand? Ça, c'est le pouvoir de la parole. Et c'est vraiment fascinant, vous savez, c'est vraiment très fascinant. C'est pour ça que c'est important de connaître. Si tu ne connais pas, tu ne sais pas te rendre compte de ces choses. Si tu ne médites pas, tu ne sais pas te rendre compte de ces choses, tu ne sais pas comprendre, tu ne sais pas réaliser. Et donc ça te bloque. C'est pour ça que Jésus disait, mon peuple périt par manque de connaissance. Et la parole doit se méditer de manière constante. Elle doit se méditer de manière journalière, de manière régulière. C'est pas seulement comme je viens de dire, tu lis 2 fois et puis tu lis dans 3 mois. Non, il faut tous les jours. Et plus tu médites, plus tu as envie de continuer et plus c'est comme ça qu'on avance. Amen? C'est comme ça qu'on avance. Et il ne suffit pas de décider. Oh, moi, à partir d'aujourd'hui, je décide, je vais lire la parole. Ta phrase là ne vaut rien. Je vais te prouver ça tout de suite. Combien de personnes d'entre nous, les premiers jours de l'an,
dresse sa liste des résolutions de l'année. Et puis, le dernier jour de l'an, il vient et puis il pose les cases. Et puis, toutes les cases sont cochées. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. On n'est pas nombreux. Pour la plupart, quand janvier est fini, là, il a même oublié ce qu'il avait écrit dans la liste. Donc, il ne suffit pas de décider. Jésus même, Jésus lui-même, qui est la parole, nous disait qu'il faut rester attaché à lui. Jésus, c'est la parole, non? Il disait qu'il faut rester attaché à lui. Et donc, et même il nous a dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Il nous a dit qu'il faut rester attaché à lui, parce que sans lui, on ne peut rien. Donc, rester attaché à lui, rester attaché à Jésus, à la parole. Mais il y a quelqu'un qui a compris ces choses. Le roi David, lui, il était futé. Lui, il a compris que si je décide seulement, c'est pas possible, je n'y arriverai pas. Alors, il en a fait une prière. Il a demandé à Dieu. Il a dit, donc si vous regardez dans le psaume 27 au verset 4, il a dit, il y a une chose que je désire ardemment, que je demande à Dieu, c'est que je puisse demeurer toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Est-ce que David ne priait pas? Si, David priait. Est-ce que David n'était pas dans la présence de Dieu? Si, il était dans la présence de Dieu. Mais il a quand même fait une prière parce qu'il a compris que sa seule décision ne suffit pas. Amen. Il a compris que même si je jure, je prends un papier, j'écris là-bas, comme on faisait avant, là, on déchire les papiers, on fait je ne sais pas quoi. Même si j'ai fait toutes ces histoires-là, ce n'est pas suffisant. Il faut que je demande à Dieu de me donner la force de respecter la décision que j'ai prise. Donc, il en a fait une prière. Et c'est ça qui va nous emmener donc à notre deuxième point, qui est la prière. Et alors, Luc 21, 36, Jésus nous dit « Veillez et priez ». Attendez, on va lire ça, je vais lire ça rapidement. Comme ça... la technologie, là, vous savez. Luc 21, 36 dit « Veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » Et alors nous avons aussi Matthieu 26, 9 à 13. En fait, Matthieu 26, 9 à 13, c'est la prière du Notre Père. Donc, Jésus nous a demandé de prier, de veiller et de prier. Et il ne s'est pas limité à nous demander de veiller et de prier. Il nous a aussi montré comment faire. Il nous a aussi montré comment prier. Et dans la prière, tu communiques avec Dieu. Dans la prière, tu soumets tes recommandations, tes préoccupations à Dieu. Tu reçois les directives, les instructions. C'est dans la prière que tu annules les enchantements, tu fais des déclarations, des choses nouvelles, etc. C'est dans la prière que tu changes des situations. C'est dans la prière que tu deviens efficace. La prière selon la parole. Vous savez, moi j'ai toujours dit à mes enfants que, tu sais, si tu me dis, maman, dépose-moi à tel endroit, je peux venir te dire, écoute, je suis fatiguée. Mais si tu me dis, maman, hier tu avais promis, là c'est autre chose. Amen. Parce que quand j'ai promis, je tiens ma parole. Amen. C'est comme Dieu aussi, il tient sa parole pour l'accomplir. Donc, prier selon la parole. Jésus, même le Fils de Dieu, il commençait sa journée dans la prière. Amen. Il allait dans la montagne le matin, il commençait là, il s'est rechargé. Et puis quand il venait, quand il te dit, lève-toi, prends ton lit, directement la personne se lève, il prend son lit. Il dit, Père, je te bénis parce que tu m'exauces toujours. Mais la prière de Jésus n'a pas commencé quand il a dit ça. La prière de Jésus a commencé dans la montagne. À 5 heures du matin, je ne sais pas moi, 4 heures, il a commencé là-bas, il était bien rechargé, bien rempli, batterie full. Et puis quand il vient, il y a une personne, même quand il y a une personne qui s'approche de lui, la personne, la perte de 112 ans finie. Mais ça, c'est dans la prière. Jésus qui venait du ciel, Jésus le Fils de Dieu, il est venu, mais il priait. Et il est venu nous montrer comment faire. Il est venu nous montrer que la vie réussie, selon les termes de Dieu, c'est possible. Mais c'est possible aussi avec la prière. Amen.
La prière, c'est comme ton arme. Tu ne peux pas aller en guerre sans ton arme. Donc, tu ne peux pas affronter ta journée sans avoir au préalable impliqué Dieu dans ta journée. Parce qu'encore une fois, il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Tu ne peux pas commencer ta journée sans avoir prié. Je me demande d'ailleurs comment on fait ça. Je me demande comment on faisait. Tu commences ta journée, tu te réveilles le matin, directement, paf, tu pars. Sans avoir garantie. Mais pendant que toi, tu te réveilles le matin, tu ronfles jusqu'à, je sais pas moi, 9h, 10h, parfois même 12h du matin. Pendant que tu es en train de faire ça, ton ennemi là qui t'envie là, lui il n'a pas chômé. Hein? Toute la nuit, il était là en train de faire des incantations. Et toi, tu te permets que moi, je vais dormir le matin, bon, je vais me réveiller, je vais partir comme ça. C'est pas possible. C'est pas possible. Tu te réveilles, comme dit pasteur, première chose, téléphone. Non, première chose, ton Dieu. Première chose, c'est ton Dieu d'abord. Avant de commencer la journée, c'est d'abord ton Dieu. Tu ne peux pas avoir tes pensées qui sont tournées vers la télé, vers le téléphone, vers, je ne sais pas moi, réseaux sociaux, alors que tu n'as même pas encore eu une petite pensée pour ton Dieu. Ton Dieu là même qui t'a permis de te réveiller pour aller voir ces téléphones-là. Donc, la prière, c'est important. Alors, là-dessus, j'entends quelqu'un qui est en train de dire, mais moi j'ai prié. Moi j'ai vu à l'intercession à l'église. Tous les jeudis. C'est bien, c'est pas mauvais. C'est très très bien. Aller à l'église, prier avec les frères, c'est bien. Mais c'est aussi important les moments de seul à seul avec Dieu. C'est super important. Bien aimé, les moments de seul. D'ailleurs, Dieu te veut dans sa présence. Tu ne peux pas toujours compter sur la prière de ton père ou de ton mère, de ton mère, sur la prière de ta mère, de ton pasteur. Ah, pasteur innocent d'ailleurs, il m'aime bien. Il prie beaucoup pour moi. Ne compte pas seulement sur sa prière. D'ailleurs, lui, il est en train de prier pour toi. Quel jour toi tu pries pour lui? Lui, il est en train de passer du temps. Il se prive peut-être de nourriture parce qu'il est en train de prier pour toi. Quel jour toi tu vas prier pour lui? Ne fût-ce que pour Dieu, pour te remercier à Dieu du fait qu'il prie pour toi. Dieu a besoin aussi de te voir dans sa présence pour que toi aussi tu puisses intercéder pour les autres. Toi, on prie pour toi. Toi aussi, tu dois prier pour les autres. Amen. Amen. Et ces moments de seul à seul avec Dieu sont des moments très importants. Ce sont des moments qui changent des choses. Et la Bible a beaucoup, mais beaucoup d'exemples. D'ailleurs, si je commence à citer ça maintenant, jusqu'à demain, on est encore là. Les exemples où les gens, comme Jacob, il est devenu Israël à un moment où il s'était retiré, il était seul avec Dieu. Amen. Anne a été guérie de sa stérilité à un moment où elle s'était retirée, elle était seule avec Dieu. Gédéon, qui était un fermier, il était fermier, je pense qu'il était boulanger ou je ne sais pas quoi, il est devenu vaillant héros, c'était un moment où il était seul. Et il y a plein d'exemples comme ça. Mais bon, on va faire l'économie du temps, on ne va pas rester jusqu'à demain matin. On va faire l'économie du temps. Donc, Dieu te veut dans sa présence. Dieu veut que tu puisses être dans sa présence pour que tu puisses prier seul aussi, pas seulement ensemble, c'est bien, mais seul aussi, pour que tu puisses prier aussi pour les gens qui ne les connaissent pas. Tu dois prier aussi pour la conversion des âmes. Tu dois prier pour les gens qui n'ont pas encore reçu Jésus. Tu dois prier pour les gens qui sont dans ton quartier, qui sont malades, qui n'ont personne, qui sont en train de souffrir. Mais tu dois prier. Mais si toi tu ne pries jamais, qui va prier pour eux? Parce que Dieu compte aussi sur toi pour prier pour ces gens-là. Dieu compte aussi sur ta prière pour pouvoir rappeler ces gens-là. Parce que la Bible nous dit que le plan de Dieu c'est de sauver. Il a dit que même si tu as 100 brebis, tu as 99 qui sont tranquilles là-bas, il y en a un qui est parti. Le berger, qu'est-ce qu'il fait? Il laisse les 99 et il va chercher la seule brebis qui est partie. Donc Dieu en fait, la volonté de Dieu, c'est pas que toi, que ton frère ou que ton voisin aille en enfer. La volonté de Dieu, c'est que ton frère, ton voisin soit sauvé. Et Dieu compte sur toi pour que tu puisses prier, pour que tu puisses intercéder pour ce voisin-là, pour ce frère-là, pour ton cousin, pour ton grand-père. Ton grand-père, ou je ne sais pas, c'est le chef de votre village là qui vous a un peu maltraité là. Et Dieu compte sur toi. Jésus a dit priez pour vos ennemis.
Mais toi, quand tu pries pour tes ennemis, en général, c'est toujours pour réclamer la vengeance. Non, Dieu a dit prier aussi pour les ennemis. En fait, c'est pour qu'eux aussi puissent être convertis. Parce qu'en réalité, si tu pries que pour la vengeance, en fait, le gars, il est puni, c'est bien. Mais ça trouve, il n'a rien compris à l'affaire, donc il va encore recommencer. Mais par contre, si tu pries pour qu'il change, il va changer et ça va t'aider aussi parce qu'il ne va plus venir te combattre comme il te combattait avant. Amen. Donc, c'est vraiment important. Alors, je vais passer donc à notre troisième point. Et le troisième point, c'est la pratique de la parole de Dieu. La pratique de la parole de Dieu, et c'est quelque chose que beaucoup d'entre nous, parfois, nous négligeons. Beaucoup d'entre nous, parfois, nous ne faisons pas trop attention. Mais pourtant, c'est important. Méditer, c'est bien. Prier, c'est très, très bien. Mais ça doit impérativement, je dis bien impérativement, être accompagné de la pratique. La Bible nous dit qu'une foi sans œuvre est une foi morte. C'est une foi morte. Et on n'est pas seulement témoin de Jésus. D'ailleurs, quand tu vas à l'église, ça ne veut pas dire que tu es témoin de Jésus, en fait. Tu vas à l'église pour toi. Jésus nous a dit aller par tout le monde et enseigner, annoncer la bonne nouvelle. Donc, allez. Quand toi tu viens à l'église parmi les gens qui ont déjà reçu Jésus. Et si toi tu viens montrer que toi tu es chrétien seulement parmi les gens qui ont déjà reçu Jésus, en réalité tu n'as pas fait grand chose. En réalité tu n'as pas fait grand chose parce que ces gens-là ont déjà la parole. C'est bien, c'est très très bien. Mais tu es encore plus témoin de Jésus à côté des gens qui n'ont pas encore reçu Jésus. Amen. Tu es encore plus témoin de Jésus. Pourquoi? Simplement parce que ces gens-là, en te voyant vivre comme Jésus, en te voyant faire les choses comme Jésus, en te voyant manifester de l'amour et tout ça, ces gens-là, ça leur donne envie aussi de devenir comme toi. Ça leur donne envie aussi de recevoir Jésus. C'est pas seulement parce que tu as dit « Oh, est-ce que tu crois en Jésus? Viens donner ta vie à Jésus. » C'est très bien. Mais si toi, tu parles de Jésus à tes frères, à tes sœurs, à je ne sais pas moi, à ton patron ou quoi, mais tu ne vis pas ce que tu dis, les gens n'ont pas envie parce qu'ils te disent que tu ne crois même pas à ce que toi tu es en train de dire. Amen. Alors quel est l'intérêt pour eux de te suivre si toi tu ne crois pas à ce que tu dis? Donc ça les avance à rien, ils se disent bon, elle ne croit pas ou il ne croit pas à ce qu'il dit, donc c'est pas intéressant. Mais les gens doivent voir que tu vis ce que tu dis. Il faut être cohérent. Donc quand tu dis que mentir c'est mauvais, toi-même tu ne dois pas te retrouver dans les mensonges, c'est un non-sens. Amen. Si tu dis que voler c'est mauvais et que toi-même tu voles, les gens vont se dire mais finalement, amen, même lui-même il est encore perdu. Donc on ne va pas les suivre, n'est-ce pas? Amen. Donc c'est important. Et d'ailleurs Jésus il a dit que ce n'est pas pour les justes qu'il est venu. Il est venu pour les pécheurs. Donc il est venu pour les pécheurs. Donc je ne dis pas qu'à l'église il ne faut pas. Non, à l'église tu dois bien sûr témoigner Jésus par ton comportement, etc. Aussi, c'est très très bien. C'est vraiment un pas. Mais il faut faire le second pas. Le second pas, c'est de le montrer aussi là où on ne te voit pas. Amen. C'est de le montrer aussi là où il n'y a personne pour te juger. Amen. Là où quand tu vas mentir, tu regardes à gauche, tu regardes à droite, il n'y a personne. Il n'y a personne qui te connaît. Il n'y a personne qui va aller rapporter, qui va aller dire à Pasteur Jérémie, on l'avait vu en train de mentir. C'est à cet endroit-là vraiment qu'il faut montrer. Il faut montrer, c'est surtout à ces endroits-là, parce que en réalité, quand viendra la fin du monde, et d'ailleurs cette fin du monde, elle est la fin de toute chose, elle arrive à grands pas. Elle arrive à grands pas. Moi, Tété nous a dit la fois passée, Jésus revient bientôt. Maintenant, je pose une question. C'est ma question. Quand Jésus va revenir, est-ce que tu vas rendre les comptes aux chrétiens? Non. C'est pas aux chrétiens, c'est pas les chrétiens qui vont venir te mettre là pour te dire maintenant toi, je t'avais. Non, les chrétiens ne t'a pas. C'est pas lui qui t'a donné le souffle de vie. C'est pas lui qui t'a envoyé d'aller enseigner au monde, de témoigner Jésus. C'est pas les chrétiens, c'est Jésus qui t'a demandé de faire ça. Donc tu vas rendre des comptes à Jésus qui lui te voit même quand tu es dans les secrets.
Donc, même quand tu es tout seul, tu dois pouvoir... Même quand il n'y a personne, tu es tout seul dans un endroit où tu es fermé, il n'y a personne. Il y avait de l'argent qui traînait là-bas dans les tiroirs. Et tu dis, ah, je vais prendre sa personne, il va voir. Sinon, Jésus a vu. Même si les chrétiens, même si les autres n'ont pas vu, mais Jésus a vu. Donc, la pratique, c'est vraiment très, très important. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on a été appelé chrétien? On a appelé les gens chrétiens, les disciples chrétiens. D'ailleurs, c'était la première fois, c'était en l'an 44 après Jésus-Christ. La première fois, c'était à Antioche. Pourquoi? Et d'ailleurs, au départ, c'était comme de la moquerie. Parce qu'ils voyaient que ces gens-là, c'était des imitateurs. Parce que chrétien, c'est imitateur de Christ. Parce qu'ils voyaient, mais ces gens-là, on dirait, c'est quoi leur problème? Chaque fois quand il fait comme ça, quand il parle et tu fermes les yeux, on dirait que tu entends l'autre Jésus. Quand il est en train d'agir, tu regardes, mais c'est ce que Jésus faisait. Et ils sont en train d'imiter le Christ. C'était au départ comme une moquerie, mais en réalité c'est ça. Être chrétien, c'est imiter Jésus. Donc si toi tu n'es pas en train d'imiter Jésus pendant que tu vis, c'est que tu n'es pas chrétien. Et moi j'ai toujours dit que la notion de vrai ou de faux chrétien, en fait c'est un faux débat, parce que tu es chrétien ou tu ne l'es pas. Soit tu imites Jésus et tu es chrétien, soit tu n'imites pas Jésus et tu es autre chose, mais tu n'es pas chrétien. Parce que chrétien, ça veut dire imiter Jésus. Alors, je vais un petit peu illustrer tout ce que je viens de dire avec cette anecdote. Vous savez, moi, quand je grandissais, manger et moi sur la même phrase, c'était comme une bombe. C'est-à-dire que c'était mon cauchemar. Pourquoi? Simplement parce que nous, quand on grandissait, on vivait... Enfin, je veux dire, quand on mangeait, personne n'avait le droit de quitter la table sans qu'il y ait... quand il y a quelqu'un qui est une personne, même une personne en train de manger. Il fallait rester à table, on quittait la table tous en même temps. Mais moi, je mangeais avec une lenteur phénoménale. Premièrement, je ne gérais pas ce qui était dans mon assiette, mais j'étais obligée de terminer. Donc, ce n'est pas moi qui me servais, mais j'étais obligée de terminer. Et moi, je mangeais lentement. Donc, tous les gens, ça les énervait parce que c'est toujours elle la dernière. C'est toujours elle qui doit terminer. Mais nous, on a envie de faire des choses. Quelqu'un dit, mais j'ai quelque chose. Non, tu attends qu'Isabelle ait fini. Et petit à petit, ces moments-là, j'ai commencé à les vivre un petit peu comme une punition. Donc, j'aimais pas. J'aimais pas quand on me disait, voyez, vous peut-être quand on vous disait on va manger, vous êtes content. Moi, quand on me disait on va manger, je pouvais commencer à pleurer. Parce que je savais que ce sera encore la même histoire qui va se passer. Et quand j'ai grandi, ça ne s'est pas amélioré. Du coup, mais en ce moment-là, je gérais ce qu'il y avait dans mon assiette. Donc, je savais me servir un peu. Comme ça, je mangeais, je terminais plus ou moins en même temps que les autres. Donc, c'était vraiment un problème. Du coup, j'étais toute fine, toute petite. Comme je suis pas très grande de taille, comme j'étais toute petite. D'ailleurs, maman Tété se rappelle, son frère lui demandait toujours, est-ce qu'Isabelle a grandi? Parce que j'étais toute petite. J'étais tellement petite que parfois les gens pouvaient venir à la maison et ils demandent aux enfants, est-ce que tu as réussi à l'école? Moi, on me demandait, tu passes en quelle classe? J'ai dit, moi je finis. Hein. On me dit, ah, tu vas t'inscrire à l'université? J'ai dit, non, même l'université, j'ai fini. Donc, j'étais tellement petite. Mais bien sûr, quand j'étais malade, c'était la catastrophe parce que je n'avais pas assez de réserves. Quand j'étais malade, c'était la catastrophe. Quand j'avais la malaria, je ne tenais pas debout, il fallait que je dorme, j'avais tous les symptômes, la maladie me terrassait comme pas possible. Et alors, j'avais pas d'appétit, alors j'avais encore moins d'appétit, donc j'ai mangé 2 graines de riz, je suis rassasiée. Et il y avait un cousin qui, lui, un jour, il était malade aussi. Et c'est là où je voulais en venir. Ce cousin-là, ce jour-là, il était malade, et lui, je les regarde se servir, je dis non, c'est pas possible, il ne va pas terminer son assiette. Il termine son assiette, il se réserve la même quantité et il termine. Je dis non, s'il a fait la magie, il faut que j'aille lui poser la question. Donc je vais lui poser la question, je dis, dis-moi, c'est quoi ton secret? Comment tu fais ça? Moi, quand je suis malade, je ne sais pas manger. Quand je suis malade, j'ai l'impression, quand j'étais malade, c'est comme si j'allais m'envoler avec le vent. Mais il me dit, mais Isabelle, c'est toi qui n'as rien compris. Je dis, ah, il dit, mais oui, tu n'as rien compris. Donc quand on te demande de manger, toi tu plaisantes.
quand il faut manger, je ne plaisante pas, je mange. Donc quand j'ai la maladie, j'ai encore plus de courage de manger. C'est ça qui me donne la force de résister même à la maladie. Et effectivement, ce cousin-là, quand il était malade, tu nous mettais à côté, tu avais l'impression que c'est moi qui étais malade et lui en bonne santé, parce que lui, il pouvait courir, il pouvait faire tout ce qu'il voulait. Il était en forme. Mais moi, quand j'étais malade, j'étais par terre. Il fallait que je dorme. J'avais des vertiges, j'avais tout ça. Et donc, ce que je voulais dire par là, c'est que c'est exactement pareil. Tu n'attends pas quand tu as des soucis pour commencer à prier, à lire la parole. Si tu fais ça, tu seras toujours surpris. Dans les mauvais sens. La parole se médite régulièrement pour avoir la force d'affronter les moments difficiles. Amen. Mais si tu ne médites pas la parole régulièrement, si tu ne t'exerces pas à la prière régulièrement, si tu ne pratiques pas ce que tu vis, le jour où tu as des problèmes, tu as encore moins la force de prier, tu as encore moins, même ta foi même elle est ébranlée. Amen. Parce que toi, tu attends toujours la dernière minute, tu n'as pas le courage. Allez voir un athlète là, un boxeur là, il vient, tous les jours il passe son temps dans la fête et tout ça, enfin, il s'occupe pas, et puis quand demain c'est les matchs, aujourd'hui j'ai fait, même s'il fait des pompes toute la nuit, quand il va arriver là-bas, on va les rosser, on va les tabasser correctement et copieusement. Mais s'il a l'habitude de s'entraîner tout le temps, ses muscles sont entraînés. Amen. Ses muscles sont entraînés. Amen. Amen. Donc je vais terminer en disant ceci. Même si j'ai beaucoup parlé, vous voyez, j'ai beaucoup parlé, c'était difficile, j'ai trop parlé, j'ai dit beaucoup de choses, et tu n'as pas pu retenir beaucoup de choses de ce que j'ai dit. Je voudrais te demander, s'il te plaît, de retenir au moins ceci. Et d'ailleurs, je vais le dire sous forme d'acronyme. Vous savez, moi je travaille avec les Américains, alors les Américains, ils adorent les acronymes. Donc les acronymes, tu vois, il va te dire, oh, reply to this email ASAP. Le ASAP, là, même en français, on le dit, oh, réponds-moi à mon email ASAP. Toi, dans ta tête, tu penses que ASAP, ça veut dire immédiatement. Non, pas du tout. ASAP, ça veut dire as soon as possible. Donc, si tu le fais dans 3 mois, c'est as soon as possible par rapport à dans 5 ans. Il n'y a pas de caractère immédiat dans le terme ASAP. Mais soit. Ce que je voudrais dire, c'est que mon acronyme à moi, c'est BMV. C'est pas la voiture. Mais par contre, si tu vois la voiture, ça va te rappeler. Ce que je voulais dire, c'est que même si tu n'arrives pas à retenir, retiens au moins ceci. Si tu veux rester, maintenir ton élévation, maintenir la grandeur que Dieu te donne, maintenir le même rythme, maintenir la même puissance, maintenir. Le B veut dire bois la parole, le M veut dire mange la parole, le V veut dire, c'est pas un W, c'est un V. Le V veut dire vis la parole. Que Dieu vous bénisse.